The 6,174th meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda for this meeting is before the Council in the document S/Agenda 6174, which reads, and I quote, "The situation in Côte d'Ivoire," end of quote. Unless I hear any objection, I shall consider the agenda adopted. The agenda is adopted. I should like to inform the Council that I have received a letter from the representative of Côte d'Ivoire in which he requests to be invited to participate in the consideration of the item on the Council's agenda. In accordance with the usual practice, I propose, with the consent of the Council, to invite that representative to participate in the consideration without the right to vote, in accordance with the relevant provisions of the Charter and Rule 37 of the Council's Provisional Rules of Procedure. There being no objection, it is so decided. I invite the representative of Côte d'Ivoire to take a seat at the Council table. The Security Council will now begin its consideration of item 2 of the agenda. The Security Council is meeting in accordance with the understanding reached in its prior consultations. Members of the Council have before them document S/2009/390, which contains the text of a draft resolution submitted by France. Members of the Council also have before them document S/2009/344, which contains the 21st report of the Secretary General on the United Nations operations in Côte d'Ivoire. It is my understanding that the Council is ready to proceed to the vote on the draft resolution before it. Unless I hear any objection, I shall put the draft resolution to the vote now. There being no objection, it is so decided. Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2009/390, please raise their hand. The result of the voting is as follows. The draft resolution received 15 votes in favor. The draft resolution has been adopted unanimously as Resolution 1880 of 2009. I shall now give the floor to the representative of France. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la délégation française a eu l'honneur et la responsabilité de préparer le projet de résolution qui vient d'être adopté par le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a développé au fil du temps une grande unité de vue sur la résolution du conflit en Côte d'Ivoire, comme ma délégation l'avait rappelé ici même la semaine dernière, après la présentation du rapport du secrétaire général. Je note avec plaisir que cette unité de vue a été réaffirmée solennellement aujourd'hui par l'adoption à l'unanimité de la résolution 1880. Monsieur le Président, le Conseil de sécurité est uni pour prolonger le mandat de l'ONUCI de 6 mois, en encourageant la force à tout faire pour soutenir l'organisation d'élections présidentielles libres, justes, ouvertes et transparentes à la date prévue, ce qui constitue désormais sa priorité. Notre Conseil est aussi uni pour réaffirmer le rôle de certification
du représentant spécial du secrétaire général qui devra se prononcer sur chacune des étapes du processus électoral. Enfin et surtout, le Conseil de sécurité est uni pour exiger des parties ivoiriennes qu'elles tiennent cette fois-ci leurs engagements et que le premier tour des élections présidentielles soit bien organisé le 29 novembre 2009, comme elles l'ont elles-mêmes décidé en mai dernier. Permettez-moi, Monsieur le Président, de développer ce dernier aspect qui nous paraît essentiel. En adressant ce message aux parties ivoiriennes, le Conseil de sécurité ne sous-estime en rien les difficultés inhérentes à la préparation d'élections de qualité. Mais il fait le constat qu'il revient aux parties ivoiriennes et aux principaux candidats de trouver eux-mêmes et d'exprimer la volonté politique de lever les différents obstacles. Les élections présidentielles puis législatives n'ont en effet que trop tardé. De report en report, de janvier à novembre 2008, puis de novembre 2008 à novembre 2009, la perspective des élections n'en finissait pas de s'éloigner. Le Conseil de sécurité et parmi les membres du Conseil, tout spécialement la France, qui déploie des troupes sur le terrain en appui aux Nations Unies et qui a apporté une aide directe et indirecte importante à la Côte d'Ivoire, s'en sont trop longtemps contentés. Ces reports ont des conséquences. Ils pénalisent injustement la population ivoirienne, en retardant la sortie de crise et en prolongeant un état d'instabilité dangereux pour la Côte d'Ivoire comme pour la sous-région. Ils ont aussi une cause, c'est l'absence ou l'insuffisance de volonté politique. Et nous en voyons hélas à nouveau les signes annonciateurs, les signaux contradictoires, les rumeurs, les marques de tension s'accumulent. La France a la conviction que les acteurs ivoiriens ont encore, s'ils trouvent la volonté politique nécessaire, la capacité de tenir leurs engagements avec le soutien de la communauté internationale. Qu'ils sachent en tout cas qu'ils sont pris au mot par le Conseil de sécurité et qu'ils seront jugés sur leurs actes. C'est dans cet esprit que le Conseil suivra de près, dans les semaines à venir, notamment la publication de la liste électorale provisoire, puis de la liste électorale définitive, avec l'appui de la facilitation et du représentant du secrétaire général. Le Conseil ne se laissera pas abuser par des faux-semblants techniques. Si les élections du 29 novembre devaient être reportées, les responsabilités des uns et des autres seraient clairement établies et le Conseil de sécurité en tirerait les conséquences. Je voudrais enfin, Monsieur le Président, rendre hommage au facilitateur, le président Blaise Compaoré, pour son action déterminée en faveur de la paix. Le processus de Ouagadougou a permis à la Côte d'Ivoire d'effectuer des progrès significatifs. J'en citerai ici deux qui en sont deux moments forts. Le premier est le démantèlement sans heurts de la zone de confiance qui coupait en deux le pays. L'absence d'incidents armés depuis la disparition du dernier poste d'observation de l'ONUCI le 30 juillet 2008 témoigne de la capacité des anciens ennemis à coexister. Le deuxième est l'achèvement, le 30 juin, du processus d'enregistrement de plus de 6,5 millions d'électeurs qui apporte une réponse républicaine à une des causes profondes du conflit en Côte d'Ivoire qui, rappelons-le, dure depuis 2002. Monsieur le Président, ces progrès sont porteurs d'espoir, mais il serait stérile si les acteurs politiques ivoiriens rataient une fois de plus leur rendez-vous avec la sortie de crise. Le Conseil de sécurité va réexaminer régulièrement cette question et nous avons demandé spécifiquement au secrétaire général de nous informer début septembre de la publication de la liste électorale provisoire. La population ivoirienne mérite que la date du 29 novembre 2009 soit tenue. Les Ivoiriens peuvent compter sur le Conseil de sécurité et permettez-moi d'ajouter sur la France pour faire preuve à la fois du plus grand soutien et de la plus grande vigilance. Je vous remercie. I thank the representative of France. The Security Council has thus concluded the present stage of its consideration of the item on its agenda. The Security Council will